Chers Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales au mois de juin 2023. Cette vidéo s'adresse aux Sagittaires en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous, vous rapprochez cela de ce que vous vivez, que ce soit au niveau intérieur ou dans les événements concrets de votre vie. Et si ça ne résonne pas, c'est que ça ne s'adresse pas à vous. Vous ne pouvez pas vivre tous la même chose au même moment. Voilà. Et puis c'est pour le mois de juin, mais ça peut démarrer un peu avant, ça peut s'étaler sur le mois de juillet. Vous savez, les cartes sont des énergies et donc le temps est à prendre avec des pincettes. Alors, je vois que vous avez deux lames majeures dans ce qui vous aide et dans le conseil. On a un roi, on a un 10, on a une reine, voilà. Ok, très très bien. Nous n'avons pas de lame de bâton. Donc, au niveau de l'action, c'est peut-être, vous n'êtes peut-être pas trop dans l'action ce mois-ci. On va regarder tout ça de plus près. Alors, ce qui vient de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire ce que la vie vous propose ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence, nous avons le pendu et le diable. Donc en fait, peut-être qu'il y a une situation qui est bloquée et que pour la débloquer, il va falloir sortir de tout ce qui vous enferme. D'accord ? Dépendance affective, dépendance dans votre hygiène de vie, dépendance aux jeux, aux médicaments, peu importe, dépendance en tout genre. Relations toxiques, d'accord, situation toxique, mécanismes intérieurs qui vous desservent, comme le manque de confiance en soi, les croyances limitantes, voilà, l'auto-saboteur par excellence que représente le diable, qui est tout le temps en train de vous dire que vous ne pouvez pas obtenir ceci ou cela, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas assez bien. Voilà, qui crée énormément de croyances limitantes. Là, il va falloir changer sa vision pour sortir de cela. Et puis sortir de tout ce qui vous enferme, tout simplement. Alors peut-être sortir aussi d'émotions négatives, de colère, jalousie, peur. Voilà, tout ce qui vous enferme. Donc, ça demande un petit travail d'introspection, ça demande peut-être de se mettre un peu en pause dans la poursuite de ses objectifs pour prendre un temps d'arrêt, regarder les choses et essayer de changer sa perspective, sa vision pour transformer ce qui est à transformer. D'autant que là, dans ces cartes d'Aura Soma, le retour que j'ai, vous voyez, il y a l'œil, on vous parle de cette vision qui est à changer. Ok, et c'est très rare, le diable il n'est jamais représenté comme ça. Donc c'est très drôle. Et ce qui m'inspire aussi, c'est que ce pendu, normalement il a la tête à l'envers. Mais là on est sur le retour, il a compris, il a évolué, il a changé. Donc moi j'ai l'impression que vous avez déjà commencé à évoluer, vous avez déjà commencé à changer votre perspective des choses, il y a peut-être déjà eu des prises de conscience. Mais vous êtes en chemin, ça n'est pas terminé parce que je vois qu'il y a encore beaucoup d'énergie reliée au passé qui vous enferme. Il y a peut-être de la colère, de la tristesse là-dedans qu'il est nécessaire d'enlever. Voilà, en tout cas avec le pendu et le diable, dessous on a les amoureux, ça demande de faire des choix. Avec le pendu et le diable, la vie vous invite à changer votre vision des choses, à prendre conscience de vos mécanismes qui vous enferment pour essayer d'avancer de manière plus fluide. Dans vos énergies personnelles, avec ce magnifique as de coupe, vous êtes heureux, vous êtes sensible, peut-être êtes-vous amoureux. En tout cas, vous êtes doux, tendre, empathique. Il y a une grande ouverture d'esprit. C'est pour ça que j'ai dit qu'on est déjà en chemin. Vous voyez, c'est confirmé avec cette énergie ici. D'accord ? Donc, il y a beaucoup de douceur. Peut-être qu'on a envie de démarrer aussi un nouveau projet de cœur et que ça rend très heureux. En tout cas, il y a beaucoup de joie. Il y a beaucoup de réceptivité, beaucoup de créativité, beaucoup de sensibilité. On est relié à son cœur, on est relié à ses émotions et ça ne pose pas de problème. Voilà, donc vous êtes assez heureux, heureuse. Et avec cette 6 d'épée,
La 6, le chiffre 6 parle d'harmonie. Avec les épées, on est dans le mental. Et la communication, bon ben voilà, ça y est, on trouve plus de paix. C'est vraiment la carte de l'éloignement, la 6 d'épée. C'est quand on était sur une mer agitée que tout d'un coup, là, on va vers des eaux plus paisibles. Donc peut-être que vous vous posez moins de questions. En tout cas, vous êtes dans un processus d'évolution. Peut-être que vous arrivez à vous projeter à nouveau. Peut-être qu'il y a du renouveau dans votre vie. Bon, il peut y avoir parfois un peu de solitude avec cette carte ou de tristesse encore à évacuer. Mais bon, ça n'est pas obligatoire. Si c'est le cas, attention à votre instabilité émotionnelle parce que les cartes, dans tout ce qu'elles énoncent de beau, elles peuvent, voilà, elles peuvent être, si c'est aspecté de la mauvaise façon qui soit, avec l'as de coupe, on peut avoir de la jalousie, j'en avais parlé là, hein, colère, jalousie, là il peut y avoir de la jalousie, qu'on se sente seul, parce qu'on n'est pas forcément seul, mais on se sent seul. Voilà, mais ce n'est pas obligatoire. A priori, vous allez bien et vous êtes dans un processus d'évolution. Ça me parle beaucoup avec ce pendu qui a la tête à l'endroit ici. Vous avez déjà commencé à évoluer. Vous êtes dans le processus qui se poursuit. D'accord? Toujours dans vos énergies personnelles avec cet amérindien, on vous dit à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Ben oui, ça ne sert à rien de vivre dans le passé. Alors avec cette carte, vous avez peut-être peur que des situations désagréables du passé se reproduisent dans votre futur. Bon, mais personne n'est à l'abri, il faut savoir prendre des risques, mais la seule façon de prendre des risques intelligemment, c'est de vraiment vous ancrer dans le présent. Bien évidemment que les choses ne sont pas toujours bien passées, c'est normal, nous avons tous des peurs, nous sommes tous marqués par nos expériences du passé, mais le mieux c'est de prendre la leçon, mais pas l'empreinte émotionnelle. Vous voyez, ça c'est à transformer. Voilà, donc il y a des tas de petits exercices qui peuvent vous ramener dans le présent. Voilà, alors pour certains aussi avec cette carte, on a peur de bouger parce qu'on veut rester dans une certaine nostalgie. C'est possible aussi. Et à la coupe, nous avions la trahison qui vous dit laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Vous voyez, ce sont deux cartes qui se relient à des blessures du passé. Pour celle-là, une certaine nostalgie également, pas que les blessures. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Donc, avec la trahison, on vous invite à prendre du recul sur ce sentiment de trahison afin d'en recevoir un enseignement. Qu'est-ce que vous dit le sentiment de trahison? Peut-être que vous aviez trop d'attentes, peut-être que vous êtes trop naïf, peut-être que vous faites confiance trop facilement, peut-être que vous vous illusionnez facilement parce qu'il y a peut-être un besoin d'évasion et de rêver. Peu importe, voilà. Si vous vous sentez trahi, c'est qu'il y a une raison. C'est en général qu'il y a eu trop d'attentes par rapport à la réalité. En tout cas, il y a un petit travail à faire sur le passé, le sentiment de trahison. Voilà, il y a des choses à travailler, ça me parle très bien aussi avec ce diable. Ce que vous souhaitez la sécurité, la stabilité, qu'elle soit matérielle ou affective vis-à-vis de personnes qui comptent pour vous. On est dans les deniers. Nous sommes dans ce qui a de la valeur pour vous. Alors bien sûr, on est dans la matérialité des choses. Donc vous voulez peut-être une réussite financière, c'est tout à fait possible. En tout cas, une sécurité financière. Ça, c'est tout à fait possible. Pour certains, on veut se réaliser. Mais peut-être qu'on veut une stabilité au sein de son couple, de son foyer, dans sa vie amoureuse. C'est tout à fait possible. D'accord? En tout cas, là où on met son action, son intérêt, là où on s'ancre, on veut un résultat positif avec cette carte. Hein. Le 4, c'est vraiment la stabilité, la sécurité, Ah, le mot m'échappe. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. C'est la solidité, voilà. La solidité, les deniers, c'est quand même l'ancrage. Ce qui va vous aider, notre fameux pendu. D'accord? Donc, ce qui va vous aider, c'est de prendre conscience de certains de vos mécanismes. Prendre conscience d'une situation qui ne va plus. Prendre conscience de certaines relations ou d'une relation qui ne vous convient plus. Voilà, mais prendre conscience également de vos mécanismes intérieurs qui peuvent vous tirer vers le bas, on l'a vu là, tendance à ressasser le passé, bon voilà. Peut-être que ce qui va vous aider, c'est votre spiritualité, parce qu'avec le pendu, il y a beaucoup de spiritualité. Donc,
c'est pareil, on va explorer son intérieur, on se relie à quelque chose de plus grand. Voilà. Peut-être que ce qui va vous aider, c'est d'avoir un certain moment d'introspection pour justement comprendre et changer sa vision, hein, on l'avait vu là. Changer sa vision de la situation, en tout cas s'adapter, d'accord? Peut-être que ce qui va vous aider, c'est d'avoir une certaine patience, d'accepter le processus de gestation. Ok? Bon, ce qui vous aide, c'est peut-être une personne d'un signe solaire ou ascendant du signe des poissons, parce que le pendu, c'est le signe des poissons. Donc, voilà, il y a peut-être une personne qui vous aide là-dedans. Et puis, le pendu, c'est le lien aussi. Ce sont les liens assez forts. Donc, peut-être qu'il y a un lien avec une personne qui vous aide à assurer cette stabilité que vous recherchez tant. Les défis avec ce 5 de coupe, ben on y revient hein, tout à l'heure au passé, c'est de sortir de ces regrets, sortir de ce passé où les choses ne se sont pas forcément bien déroulées. Voilà, il va falloir sortir de cette tristesse, de cet enfermement à tout le temps regarder ce qui n'a pas marché. Voilà. Le défi, ça va être de relever la tête, de vous ouvrir à la vie et aux autres, d'accepter que les choses ne se passent pas toujours comme cela devrait se passer ou comme en tout cas vous l'attendiez. Ça fait partie de la vie. Et ce n'est pas grave, voilà, c'est une expérience. Ces expériences malheureuses sont également des expériences. Vous avez appris énormément de choses, vous êtes enrichi au niveau de vos ressources, de votre capacité à vous adapter. Maintenant, il faut partir vers de nouveaux horizons, vous voyez. Donc le défi vraiment, c'est de sortir de cette tristesse, de sortir de cette nostalgie, de sortir de ces regrets, hein. On en parlait là, il y a vraiment un effort à faire pour vous réouvrir à la vie. Voilà, pour accepter et repartir sur de nouveaux horizons, de nouvelles opportunités. Vous voyez, il y a les papillons qui parlent de transformation, il y a le soleil, il y a les coupes disponibles. Voilà, la vie peut vous offrir de nouvelles opportunités. Le passé, il faut le laisser là où il est. Il ne vous sert plus aujourd'hui. Le conseil qui vous est donné, c'est d'être dans la bienveillance, dans la sincérité, dans l'ouverture, dans la douceur, dans l'amour. Hein. Voilà. Bon. Être assez enthousiaste, être chaleureux, doux, bienveillant vis-à-vis de vous-même, bienveillant vis-à-vis de l'autre. Peut-être que s'il y a une nouvelle histoire d'amour, parce que les amoureux parlent quand même d'amour, et lancez-vous vers cette histoire d'amour, ne freinez pas des cas de fer sous prétexte que vous avez eu des relations par le passé qui se sont mal terminées. Bon, mais ça fait partie de la vie, réouvrez-vous à l'amour. Et puis avec cet amoureux, peut-être que le conseil qui vous est donné, c'est qu'il va falloir prendre des décisions, poser des choix. C'est quand même la carte du choix. Voilà. Mais là, bon, moi, ce qui me vient, c'est que je vois cette belle rencontre, protégée par un archange, une colombe, c'est lumineux, c'est beau, bon, voilà. Pour certains, ouvrez-vous à l'amour et ne restez pas fermés. Alors quand je dis ouvrez-vous à l'amour, ce n'est pas forcément l'amour amoureux, ça peut être l'amitié, la convivialité, le partage, la douceur, la gentillesse, la compréhension. D'autant que vous êtes assez doux ce mois-ci, vous êtes plutôt dans de bonnes dispositions, voilà. Reliez-vous à ce que vous avez de doux. Et de positif également. Hein. Peut-être qu'il faut aller dans un état d'esprit plus positif, sortir des mécanismes qui vous enferment, qui vous desservent, qui vous rendent malheureux, pour avoir un regard plus positif, poser un regard plus positif sur la vie et sur les événements qui peuvent vous être proposés. Et voilà, on tire la porte du passé et on avance. Hein. Il y a vraiment quelque chose à changer et on s'ouvre. Bon, dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes extrêmement proches de vous, votre famille, là, on a une carte vraiment d'épanouissement, de bonheur, de bien-être, de stabilité. C'est vraiment la carte du foyer.
de succès. C'est une très très jolie énergie, la 10 de denier. On est à la fin d'un cycle, on a concrétisé des choses, on va s'engager vers un nouveau cycle, hein, parce qu'on est sur un 10. On est dans ce qui est ancré. Et ce qui est ancré, c'est voilà, la famille, le foyer, les enfants. On ne se sent pas seul, on est riche d'expérience. Voilà, on se sent entouré, on se sent aimé, on se sent apprécié, on se sent reconnu. Écoutez, c'est sublime comme carte. Donc, d'un point de vue affectif, je pense que tout va bien. Certains Sagittaires sont très très amoureux. C'est pour ça qu'il faut accepter d'aller vers l'amour et de vous ouvrir à l'amour. Bon, bah, pour les couples qui vont bien, tout va bien. Peut-être qu'on doit quand même poser des décisions pour son foyer, mais c'est tout. Et puis, pour les célibataires, peut-être qu'on se sent, pardon, j'ai fait bouger la caméra, peut-être qu'on se sent très entouré, qu'on se sent bien au sein de sa famille, et puis il peut y avoir une rencontre amoureuse, qu'on a quand même dans vos énergies personnelles un as de coupe qui parle de rencontres amoureuses, en tout cas de nouvelles histoires d'amour. On a quand même les amoureux. Le pendu, par deux fois, parle quand même de liens également, hein. Donc, il peut y avoir une rencontre aussi pour les célibataires, en tout cas le démarrage d'une belle histoire d'amour. C'est très joli d'avoir la 10 de denier dans le monde affectif. Dans votre monde professionnel, matériel, financier, vos activités, les actes que vous posez dans votre vie, avec cette 7 d'épée, on est prudent, on observe, peut-être que on planifie les choses, on se sert de son intelligence pour aller vers une réussite, mais ça demande une certaine diplomatie, une certaine prudence, ou en tout cas d'évaluer les choses, parce que peut-être il y a un terrain qui est un peu miné. Voilà. Donc on doit s'éloigner peut-être de quelque chose de dangereux, mais ça n'est pas obligatoire. Enfin, d'une situation, quand je dis dangereuse, on relativise, mais d'une situation qui n'est pas bonne pour vous, pas fructueuse pour vous. Ça demande de ruser. Il peut y avoir de la trahison, du mensonge, de la malhonnêteté avec cette carte. Donc attention, ouvrez bien les yeux, regardez ce qui se passe autour de vous, là, les situations toxiques, voilà. Mais bon, ça n'est pas obligatoire non plus avec la 7 d'épée. Parfois, on fait appel à son intelligence, on réfléchit, on souhaite évoluer, on a des décisions à prendre, on cherche un succès, on est sur un 7, hein, mais ça demande de planifier, de trouver les ouvertures, les solutions. Peut-être qu'il y a des problématiques à résoudre. Voilà, donc ça demande un peu d'intelligence, un peu de prudence. On ne parle pas trop avec cette carte de ses projets, de ce qui se passe. On est assez discret, il y a beaucoup de diplomatie et on fait attention et surtout on ouvre l'œil. Voilà, donc ce n'est pas la meilleure carte du jeu, mais peut-être que vous êtes en train d'évoluer dans votre monde professionnel ou matériel et que ça demande de restructurer les choses, que ça demande d'avoir une bonne analyse, de bien étudier les choses pour trouver les solutions et réouvrir les possibilités. C'est tout à fait possible, hein, voilà. À la fin du mois, avec ce roi de coupe, vous êtes équilibré. Vous êtes équilibré émotionnellement. D'accord? Le roi, il a la maîtrise de son domaine et son domaine sont les coupes. Ce sont ses émotions et ses sentiments. C'est quelqu'un qui est extrêmement stable, qui ne change pas d'émotion toutes les 2 secondes. Il est bien centré, vous voyez, il est bien aligné. C'est quelqu'un vraiment de doux, de bienveillant, de tolérant, de constant. Voilà, en tout cas, vous êtes heureux, vous êtes relié à votre cœur, que vous soyez un homme ou une femme. Vous savez que les personnages hommes peuvent devenir des femmes et l'inverse est vrai également, ce sont des énergies. En tout cas, une maîtrise de vos émotions, une maîtrise de vos sentiments, une maîtrise de votre réceptivité. Vous êtes doux, bienveillant, centré. Donc, il n'y a pas d'ascenseur émotionnel. Donc, moi, je crois que quand je disais attention de ne pas tomber dans une instabilité émotionnelle, si elle est là en début de mois, elle ne sera plus là en fin de mois. Hein, d'accord? Puis je vous vois quand même très heureux. Il y a quand même une vie affective qui est très porteuse, c'est plutôt joli.
Il y a juste des choses à comprendre. À mon avis, c'est par rapport à vos mécanismes intérieurs ou par rapport à des souvenirs du passé. Voilà. Alors, dans votre monde intérieur, vous avez la reine de denier, la 7 de denier et la 5 d'épée. Bon, avec la reine de denier, on prend soin de soi. On a une certaine stabilité, on se sent assez sécurisé, on est ancré, on est concret, on prend soin de soi, soin de sa santé, on prend plaisir dans les petites choses de la vie. Donc, il y a vraiment de bonnes dispositions. On est dans la matérialité des choses, donc vous êtes quand même assez concret. Voilà, c'est plutôt très joli. Avec la 7 de denier, ben, c'est encore un 7, hein, donc on veut aller vers une réussite, on veut récolter. Voilà. Donc peut-être que vous êtes assez vous avez une certaine patience parce que vous avez semé des graines et puis vous attendez la récolte et vous acceptez la notion du temps nécessaire entre la semence et la récolte. Voilà, peut-être que vous vous sentez extrêmement bien, parce que peut-être que vous avez déjà récolté, que vous vous sentez fier de vous, qu'il y a vous avez un sentiment de réussite, voilà. Bon, et puis sinon, si c'est dans le mauvais aspect de la carte, peut-être qu'il y a un peu d'indécision. Là, on vous a dit, il faudra prendre des choix, des décisions, faire des choix. Donc, il y a peut-être un peu d'indécision, et dans ces cas-là, c'est ça qui va générer un conflit au niveau du mental. Voilà. Donc, peut-être que vous posez beaucoup de questions, qu'il y a de l'ambivalence, que vous ne savez pas vraiment trop quoi choisir, que ça vous crée des prises de tête. Mais bon, c'est pour évoluer, c'est pour vous développer votre mental, c'est pour vous élever. Il peut y avoir quand même des bonnes idées avec cette carte. Il y a un conflit, il y a un conflit intérieur. C'est ce diable qui est là dont il faut sortir. Il y a un conflit intérieur, mais vous pouvez en sortir et vous pouvez évoluer. D'accord? Bon, peut-être que vous êtes, si vous êtes dans les bons aspects de la carte, pardon, peut-être que vous avez une facilité pour trouver des solutions, que vous êtes assez diplomate, hein, trouver des solutions. Là, ça me renvoie à cette d'épée. Peut-être que vous êtes capable d'entendre raison, capable de faire des compromis. Voilà, c'est tout à fait possible. Mais enfin, ça tourne dans votre tête quand même. C'est-à-dire que vous êtes très ancré, très concret. Vous savez ce que vous voulez des choses stables, des choses qui durent. Mais ça crée un conflit mental et c'est ce diable qui vous manipule, hein, ça c'est certain. À la coupe, on vous parle d'équilibre justement, avec cette 6 de denier, de générosité aussi, de générosité, mais la 6 de denier, c'est vraiment l'équilibre, c'est-à-dire c'est quand on donne pour recevoir. On ne veut pas donner à fond perdu, je ne sais plus comment on dit. Bon, enfin voilà. Il y a quand même la notion de réussite et d'équilibre avec cette carte. Donc en fait, je pense que vous êtes assez équilibré concrètement dans votre vie, mais que c'est votre mental qui vous joue des tours. Vous ne savez pas, encore une carte où il faut prendre une décision, choisir. On vous l'a dit, hein. Voilà, donc il y a une forme d'ambivalence, de conflit intérieur. Vous ne savez pas comment agir, vous ne savez pas quelle décision prendre. Il y a des contradictions au niveau du mental. Peut-être que vous n'avez pas une bonne visibilité de l'entièreté de la situation, ou peut-être il est nécessaire d'aller faire un petit travail d'exploration sur vous pour sortir de cette prison, pour retrouver du succès, le succès que vous méritez, une victoire. Voilà ce que vous poursuivez par rapport à vos désirs, à vos envies, l'action que vous posez. Enfin, une carte de bâton, je suis contente. Mais c'est vraiment une carte de victoire, la 6 de bâton. C'est quand on obtient ce que l'on souhaite, il y a une vraie réussite, hein, avec beaucoup de confiance en soi, avec l'infini des possibilités, avec cette force. Et voilà, donc il y a vraiment, mes chers Sagittaires, pardon, il y a quelque chose à aller guérir chez vous, mais vous inquiétez pas, c'est pour beaucoup, beaucoup de signes au mois de juin. Il y a des choses à transformer pour ainsi dire tous les signes. Alors, les petits conseils que j'ai tirés pour vous.
J'enlève les masques qui m'empêchent d'être moi-même et révèle ma beauté intérieure. On vous a parlé de sincérité ici, hein. De même, je prends conscience de ne pas tout prendre pour acquis. Oui, interrogez-vous aussi sur cette blessure de trahison, hein. Et à la coupe, vous aviez « Je cesse de répéter les mêmes erreurs et prends un nouveau départ. J'accueille mon karma du mieux que je peux et le répare pas à pas pour le bien de mon âme et mon avancée spirituelle. » Magnifique! On cesse de répéter les mêmes erreurs, on sort des pièges de ce diable qui vous enferme, de ces mécanismes enfermants. Il serait bon de sortir de ce passé, de sortir de ces attentes. À mon avis, là, c'est une histoire d'attente qui est beaucoup trop grande. Regarder les choses sous un autre angle pour se libérer et pouvoir s'ouvrir à toutes les belles opportunités qu'il y a sur cette table, parce qu'il y a de belles opportunités, en tout cas dans la vie affective. Voilà mes chers Sagittaires, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, ça me fait toujours un immense plaisir. Et puis pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. C'est une nouvelle chaîne, elle a besoin de grandir et de s'épanouir. Vous pouvez également aller regarder vos autres signes ascendants, lunaires ou solaires si Sagittaire n'était pas votre signe solaire, pour ajuster cette lecture et qu'elle devienne un petit peu plus personnelle. Voilà. Je vous souhaite un excellent, oh je n'arrive plus à parler, un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt.